Après les étapes essentielles du processus d'élaboration des études du schéma directeur d'aménagement et de développement du district autonome des Savanes, l'heure est à la restitution et à la validation du rapport final. Au cours de cet atelier, le général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, a tenu à remercier l'engagement de tous les acteurs et parties prenantes pour leur contribution active à la réalisation de ce projet. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude aux participants et aux partenaires techniques pour votre engagement qui n'a jamais fait défaut depuis que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu nous faire l'insigne honneur de nous confier les destinées du district autonome des Savanes. Qu'il me plaise également d'adresser mes remerciements nourris à toute la chefferie nationale du district autonome, avec à sa tête notre dynamique chef de canton, Sa Majesté Issa Coulibaly, premier vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, qui nous a toujours assistés et nourris de ses conseils avisés et de son soutien combien important. Ce processus de synergie d'action concertée, piloté par le cabinet CFCAP Formation, jusqu'à son achèvement, a permis de dresser un état des lieux détaillé des infrastructures, des ressources naturelles, socio-économiques pour améliorer le potentiel du district et de réduire les inégalités. Au terme de nos travaux intenses et fructueux, qui ont conduit l'équipe à arpenter des villages, des villes, des départements, des régions du district pour atteindre ces résultats qui vous seront présentés aujourd'hui, à savoir le schéma directeur d'aménagement, le film institutionnel, la plateforme SIG, entendez, système d'information géographique, le site internet du DAS, entendez, district autonome des Savanes, et le livre blanc. En effet, cette rencontre participative des acteurs a pour objectif spécifique d'ajuster, d'approuver le rapport final des études du schéma directeur et de présenter le levier d'acquisition du lead pour faciliter sa mise en œuvre. J'affirme que c'est vraiment essentiel parce que avant de passer à l'action, il faut bien la réflexion. On ne peut pas venir comme ça et puis commencer à travailler sans poser les problèmes. Tout ce qui est mis en place pour les populations. Et si c'est mis en place pour les populations, nous croyons, espérons que le ministre-gouverneur veut le faire avec une population qui se porte bien et veut le faire aussi pour une population qui se porte bien. Cet atelier va permettre aux différentes structures de la région des Savanes d'être en harmonie avec tous les plans de développement. Comme l'expert le disait, tout ce qui est planifié, exécuté, a beaucoup plus de chances de réussite que tout ce qui est improvisation. Et c'est pourquoi nous saluons vraiment cette planification stratégique qui nous permet vraiment de construire l'avenir sereinement. Au surplus, la mise en œuvre de ce schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire ayant une importance significative devrait booster le potentiel de toutes les régions du district en port de développement économique compétitif. Le schéma directeur d'aménagement est un outil de pilotage et qui permet d'éviter les doublons, qui permet d'éviter les navigations à vue et qui permet de mutualiser, j'allais dire, les politiques de développement au niveau de chaque région et d'avoir une vision d'ensemble au niveau de l'ensemble de ces populations du district autonome des Savanes, c'est-à-dire des 3 régions. Ce n'est pas un document de plus, mais c'est un document essentiel qui va permettre d'avoir une vision harmonieuse du développement au niveau du district autonome des Savanes. Notons que cette vision du développement stratégique en Côte d'Ivoire, prônée par son Excellence Alassane Ouattara à travers le plan national de développement 2020-2030, reste un défi majeur, en particulier que veut relever le district autonome des Savanes, tenant compte de ses spécificités pour soutenir la croissance économique et améliorer les conditions de vie des populations dans le district.